Merci de nous rejoindre pour ce plateau spécial. Alors, nous allons discuter pendant une vingtaine de minutes sur cette thématique. Quel accompagnement pour les AGR au Gabon? Parce qu'en réalité, si vous faites une activité commerciale, eh bien, vous avez une AGR, c'est-à-dire une activité génératrice de revenus. Car il s'agit d'une activité économique de promotion ou de commercialisation d'un bien ou d'un service qui procure des revenus réguliers. Cependant, la réalité, c'est que ces activités sont complexes à mettre en œuvre sur le terrain. La preuve, les différentes difficultés qui reviennent le plus souvent. Alors, comment faire pour que ça marche? Qu'est-ce qui est fait au Gabon pour accompagner les entrepreneurs, les AGR? Solutions efficaces contre le chômage, oui ou non? Nous allons en discuter avec nos invités sur le plateau. Il s'agit, on commence par les femmes, de Madame Moussavo. Vous êtes responsable de l'incubateur La Maison de l'Auto-Entrepreneur. Bienvenue. Merci. À côté de vous, nous avons un expert, disons un professionnel du monde de la banque, Monsieur Okseneman Ben Joshua. Bienvenue à vous également. Merci, madame. Nous allons planter le décor avant de véritablement rentrer dans le sujet. Monsieur Okseneman, c'est quoi les caractéristiques? C'est vrai que je l'ai dit peut-être au début, mais de façon simple, c'est quoi les caractéristiques d'une AGR? Une AGR, c'est une petite activité. Donc, c'est une activité, comme vous l'avez dit tantôt, qui consiste justement à produire des biens et des services qu'on commercialise naturellement, mais ce sont des activités qui sont à très petite échelle. De façon générale, ça peut être un vulcano au quartier, ça peut être un petit commerce de tomates ou de bananes. Donc, de façon ramassée comme ça, c'est comme ça qu'on peut les présenter. Donc, si je reprends ce que vous venez de dire pour que les gens comprennent bien, si je vends de la tomate au marché, j'ai une AGR. Si je vends des voitures, j'ai une AGR. Si je fais dans le prêt-à-porter, j'ai une AGR. Est-ce que c'est ça? Oui. Après, ça va dépendre du type ça va dépendre de la taille et ça va dépendre aussi du type d'activité. Comme je disais tantôt, c'est pas la vente de véhicules, mais si je suis vulcano au quartier, c'est une AGR. Si par exemple je vends de la tomate, c'est une AGR. Donc il y a des petits commerces, des toutes petites activités qui rentrent dans les critères véritablement de se présenter comme étant une AGR. Et donc, on en vient à nous demander, est-ce que c'est ce qui veut dire que je suis un entrepreneur? C'est quoi un entrepreneur? Après là, c'est différent. Vous avez ce qu'on appelle globalement le business. C'est-à-dire la personne est responsable d'une activité. Là, vous allez parler d'une AGR de façon globale. C'est-à-dire que je suis responsable d'une activité commerciale, bien sûr. Une activité qui permet de produire et de commercialiser. De façon générale, c'est ce qu'on appelle au quartier le business. Donc ça vous permet de pouvoir améliorer vos conditions de vie sur la base des revenus que vous arrivez à générer. Maintenant, entrepreneur, c'est beaucoup plus large que ça. Entrepreneur, c'est déjà, on a à la base la création d'une entreprise, c'est vrai, mais en tant qu'entrepreneur aussi, on n'a pas nécessairement besoin de pérenniser l'activité par sa présence. Voilà, donc c'est beaucoup plus large lorsqu'on parle d'entrepreneuriat. Et ne pas oublier aussi que l'entrepreneuriat, c'est un métier à part entière. Voilà. Nous poursuivons avec vous. Généralement, c'est quoi la procédure de la création d'une AGR? Nous vous posons la question parce qu'en même temps, vous êtes représentant ici au Gabon d'une importante fondation africaine qui est justement dans la promotion de l'entrepreneuriat. C'est quoi la procédure, c'est quoi le process dans la création d'une AGR? Bon, je ne sais pas s'il faut parler d'informel et aussi de formel. Donc, lorsqu'on veut formaliser son activité, généralement, ce que la plupart des gens font, c'est-à-dire qu'ils vont déjà commencer l'activité avant la formalisation. Après, lorsqu'on arrive à un certain niveau de productivité, on va se dire, bon, il faut bien formaliser parce que la formalisation permet quand même, non seulement, c'est vrai, de pouvoir payer les impôts, mais aussi d'avoir accès à un certain nombre d'avantages. Par exemple, d'avoir accès au système financier de façon générale. Donc, qu'on soit dans l'informel ou dans le formel, ben, il y a les critères, s'il faut parler en termes de critères, bon, il y a la taille, c'est vrai, il y a la nature de l'activité, c'est vrai, mais bon, il y a aussi l'informalisation et peut-être la formalisation aussi après, et puis en fonction de l'évolution, bon, pour pouvoir, après, dans la formalisation, on va faire intervenir l'ANPI, tous les organismes qui permettent de formaliser, mais de façon globale, ce sont un peu les critères. Faire en sorte que mon activité soit reconnue, ne pas rester dans l'informel, c'est-à-dire travailler au noir. Madame Elisabeth Moussavo, je lis mes notes, vous êtes responsable de la Maison de l'Auto-Emploi, mais également formatrice certifiée
germe. Racontez-nous l'histoire de la création de cet incubateur. Alors, rebonjour et merci madame. Merci d'avoir invité le Pôle national de promotion de l'emploi, qui est le service public de la République gabonaise en matière d'emploi. La maison de l'auto-entrepreneur, pour parler de son histoire, est née en fait du fait que le Pôle national de promotion de l'emploi, qui est ex-ONE, parce qu'on est plus habitué peut-être à ONE, qui est l'ONE, recevait des demandeurs d'emploi qui souhaitaient s'orienter dans la création d'entreprises. Par contre, on était confrontés à des difficultés. C'est que ces promoteurs-là, ces personnes qui venaient, avaient deux besoins majeurs. Le premier besoin, c'est qu'elles souhaitaient être formées dans la création d'entreprises et elles n'étaient pas outillées pour se lancer parce qu'on ne se décrète pas entrepreneur ni auto-entrepreneur. Il faut une formation en amont. Et à côté de ça aussi, il y avait un problème par rapport au financement. Comment accéder au financement? Alors, je voudrais dire que le gouvernement, donc au travers du Pôle national de promotion de l'emploi, a mis en œuvre la maison de l'auto-entrepreneur, qui est l'incubateur de ce service public d'emploi, du service public d'emploi, afin de répondre à ces deux questions. Et puis, il y a des profils. Vous avez abordé la question tout à l'heure, mais vraiment, si nous, on vient à la maison de l'auto-entrepreneur, on retrouve qui là-bas? Est-ce que c'est seulement des personnes qui ont des projets ou alors, moi, j'ai fait de longues études, je ne trouve pas de l'emploi, je me dis, bon, par désespoir, je vais à l'ONE aujourd'hui pour essayer de trouver quelque chose. Ou alors, ce grand, comment on va dire, chef d'entreprise qui a déjà tout ce qu'il faut dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui va se dire, bon, pour essayer de renforcer mon business, moi aussi, je vais partir. Quels sont les profils qui viennent vous voir généralement? D'accord, très bien. Alors, on a effectivement du tout. On a des personnes qui sont des porteurs de projets, parce qu'on les identifie en deux grands groupes. Donc, nous avons des porteurs de projets, ceux qui n'ont que l'idée de projet, qu'ils soient des diplômés ou des personnes non qualifiées, mais qui ont des compétences. Ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est merveilleux dans la création d'entreprises, c'est que à côté de l'emploi salarié, on n'a pas forcément besoin d'être diplômé dans le domaine de l'activité que l'on veut créer. On doit par contre avoir la capacité de pouvoir la mettre en œuvre, donc la compétence, parce qu'on a à l'intérieur de soi des habiletés pour pouvoir créer une activité, soit de biens ou de services. Alors, donc, on a ces personnes-là qui sont des porteurs de projets, qui viennent avec l'idée de projet. Ils peuvent être qualifiés ou non qualifiés et nous les aidons à structurer, à trouver même la bonne idée. Parce que quelqu'un peut vous dire en même temps, je veux être coiffeuse, je vois que vous êtes très bien coiffée là. Voilà, je veux être coiffeuse, je veux être couturière, en même temps, je veux lancer mon entreprise de prestation de services dans l'événementiel. Mais c'est de pouvoir accompagner la personne par des outils, ce qui fait que le promoteur, le porteur de projet va checker son idée au point de pouvoir lui-même choisir la bonne idée par les outils que nous mettons en œuvre. Et puis, il y a celui qui est un promoteur, donc qui a déjà commencé son activité, pas une PME. Nous nous occupons des auto-entrepreneurs, vraiment ceux qui sont au cœur même de l'activité. Quand on parlait tout à l'heure du salon de coiffure, c'est la coiffeuse qui doit être au cœur de son activité. Si vous prenez la cordonnerie, le vulganisateur, ainsi de suite, c'est vraiment le promoteur qui est au cœur de son activité. Donc, c'est ce public-là dont nous nous intéressons, avec qui nous travaillons au quotidien. Donc, ce sont ces personnes. Il faut dire que l'auto-emploi est véritablement l'ajustement, voilà, du chômage. C'est la valeur d'ajustement du chômage. Parce que, étant ONE, ex-ONE, PNPE, nous recevons des personnes qui cherchent de l'emploi. Et nous n'allons pas nous mentir, notre tissu économique n'est pas très, très, très dense. Nous sommes arrivés à un niveau où les demandes d'emploi sont plus importantes que les offres. Et on dira que le gouvernement a vu effectivement que nous ne pouvons plus apporter
une réponse adéquate à toutes les demandes qui viennent vers nous. Et donc, cette valeur d'ajustement-là, qui est la création d'entreprises, qui est l'auto-emploi, a été mis en œuvre pour pouvoir accompagner ces personnes. Et donc, les personnes qui sont des promoteurs, qui ont déjà commencé une activité génératrice de revenus ou micro-entreprises, mais qui sont véritablement elles-mêmes, ces personnes, au cœur de l'activité, ce sont ces personnes-là que nous accompagnons également pour une montée en charge de leur activité. Et ce qui m'amène tout de suite à vous parler de cette actualité, je ne vous apprends rien, madame, monsieur. Le chef de l'État a décidé de mettre à la disposition des AGR, des personnes économiquement faibles, on va dire ça comme ça, un fonds pour aider les jeunes entrepreneurs gabonais, disons les détenteurs d'AGR. Comme ça, c'est vague, mais ce fonds, il s'adresse à qui exactement? Je crois que ce fonds, il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à toutes les personnes qui ont déjà une activité économique. C'est-à-dire que, et comme on l'a dit tantôt, il y a aussi des personnes qui ont des idées. Parce que les idées, parfois on peut avoir une bonne idée, mais l'idée, après, il faut la structurer aussi. Et donc je crois que c'est pour cela madame aussi est là, parce qu'eux, ils aident aussi à structurer les idées, comme elle l'a dit tantôt. Mais de façon globale, ça s'adresse à tout le monde, ceux qui ont déjà une petite activité et ceux qui justement veulent aussi se lancer dans l'activité de production, dans une activité de production, que ce soit de biens ou de services. Et pour bien comprendre, parce que vous nous avez parlé de l'informel et du formel tout à l'heure, est-ce que moi je vends par exemple des escarpins, disons des talons comme on les appelle généralement, mon activité n'est pas reconnue à l'ANPI, on ne me connaît pas, mais je fais mon business. Est-ce que je peux me rendre auprès du ministère des Affaires sociales ou de ces banques-là pour dire moi aussi je mérite un fonds, ou il faut que mon activité soit régularisée? Bon, il faut dire que de façon générale, comme je le disais, la régularisation permet beaucoup de choses. La régularisation permet d'avoir accès à des systèmes financiers. Parce que si vous voulez, par exemple, prendre un crédit, si vous voulez être accompagné, que ce soit par une banque ou par une microfinance, vous avez besoin d'avoir des papiers réguliers, justement. Vous avez besoin d'être régularisé pour qu'on puisse vous accompagner. C'est vrai qu'après, on va regarder votre activité, la qualité de votre activité, la qualité de vos revenus, mais un des éléments fondamentaux, c'est d'abord est-ce que votre activité est formalisée? En d'autres termes, si vous voulez bénéficier de ce fonds du chef de l'État, il va falloir prouver que votre business, il existe bel et bien. Vous êtes professionnel de la banque et puis on a le gouvernement qui se bat pour mettre en place des moyens afin de promouvoir l'auto-emploi. La fonction publique ne peut plus recruter tout le monde. Il faut lancer les jeunes dans les AGR, par exemple, afin qu'ils soient autonomes. Mais c'est quoi le rôle des banques dans tout ça? Quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour soutenir les initiatives du gouvernement? Alors, comme je le disais tantôt, la régularisation permet d'avoir accès aux produits financiers. Et justement de payer les impôts d'une part, mais aussi de pouvoir avoir accès aux produits financiers qui vous permettent justement de financer votre croissance et votre entreprise. Ça, c'est très important de le savoir. Et autre chose que je voulais ajouter, c'est que de façon générale, si vous n'êtes pas régularisé, il sera difficile pour vous de pouvoir avoir accès au crédit. Donc, parce qu'il faut avoir les documents pour pouvoir avoir accès au crédit. Et ça vous permet justement, une fois que vous êtes régularisé, de pouvoir ouvrir déjà un compte. Ça, c'est important, parce que beaucoup de gens, qui sont dans des activités économiques n'ont pas de compte bancaire. Voilà, donc c'est déjà important d'avoir un compte et cela aura une incidence sur votre capacité à avoir accès au crédit. Pourquoi? Parce que de façon générale, lorsqu'on a parfois des personnes qui ont des activités économiques, on a tendance à aller vers le banquier ou alors vers la microfinance lorsqu'on a besoin d'un crédit. Or, ce n'est pas intéressant pour vous. Ce qui est intéressant pour vous, c'est déjà d'ouvrir un compte, donc déjà de commencer à loger votre épargne dans un compte, ou en tout cas dans les livres d'une banque. Ça permet au banquier, parce que le banquier, lui, travaille sur la base de l'antériorité de la relation. C'est-à-dire que si vous arrivez tout de suite, et tout de suite aussi vous ouvrez votre compte et vous voulez avoir accès au crédit, ça peut être difficile. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vous ouvrez votre compte, vous commencez à l'alimenter. Le banquier, il va commencer à observer comment votre compte se comporte. Quelles sont vos différentes activités, les différentes transactions qui sont faites dans votre compte. C'est sur cette base, même lorsque vous ne présentez pas toutes les garanties, que le banquier peut vous prêter de l'argent. Donc c'est vraiment très important, non seulement de se formaliser, mais aussi de pouvoir déjà, dès qu'on est formalisé, d'ouvrir des comptes bancaires
Cela vous permet d'avoir accès à un certain type de produits financiers, mais aussi en particulier au crédit, qui peut vous permettre non seulement de financer votre activité, mais aussi de financer votre croissance. Mais quand même, est-ce que le seul rôle des banques aujourd'hui, c'est l'accompagnement financier? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres produits qu'une banque peut proposer pour accompagner un détenteur d'AGR? Non. Les banques, pour le moment, hein, lorsqu'on parle des systèmes financiers de façon générale, lorsqu'on est AGR, votre meilleur interlocuteur, ce ne sera pas la banque. Les banques aujourd'hui ne sont pas qualifiées pour accompagner les très petits projets. Votre interlocuteur privilégié sera la microfinance. Et c'est pour cela, ce qu'on dit souvent aux entrepreneurs ou aux auto-entrepreneurs, c'est de réfléchir en termes de en termes de chaîne de valeur. Donc, réfléchir en termes de chaîne de valeur financière. C'est-à-dire que lorsque je commence avec la microfinance. Et lorsque mes activités vont grandir, mon entreprise va croître, mes activités vont croître à ce moment en fonction de l'évolution aussi de mes besoins et de la taille de mon entreprise. À ce moment, je pourrais à un moment donné aller vers les banques. Mais c'est pour ça que je pense que le programme qui a été mis en place par le chef de l'État est très intéressant parce qu'ils ont réfléchi, vous allez remarquer qu'ils n'ont pas appelé les banques, ils ont appelé les microfinances parce que justement c'est leur rôle. C'est-à-dire que c'est les microfinances qui mettent le pied à l'étrier. Et après, vous accompagnent jusqu'à un niveau, et à un niveau, elles ne pourront plus vous accompagner. Et c'est à ce moment-là que les banques vont prendre le relais. Madame Moussavou, l'accompagnement financier n'est pas le seul outil dont a besoin un entrepreneur. Il y en a d'autres. Ce sont lesquels? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, il faudrait dire que, de manière générale, lorsque un promoteur entre au niveau de la maison, arrive au niveau de la maison de l'auto-entrepreneur, on a mis en place un système de concours de plan d'affaires qui permet en fait d'abord au promoteur ou à la personne qui a l'idée de projet de pouvoir être formé pour pouvoir formaliser son idée au travers d'un business model Canvas. Donc il y a un séminaire qui est fait, qui permet aux uns aux autres, qui postulent, d'avoir cet outil-là. Et au travers de cet outil, après cette étape, les promoteurs peuvent maintenant concourir. Parce que quand on dit concours, tout le monde n'est pas outillé pour concourir. Donc on les outille d'abord par le séminaire. Ils ont leur business model Canvas et ensuite ils implémentent ça sur une plateforme qui a été montée par un de nos partenaires, Cyber School Entrepreneuriat, qui est un incubateur numérique au niveau du Gabon. Et donc, il y a un comité de sélection qui siège pour pouvoir sélectionner tous les projets. Ceux dont les projets ou les idées ont été validés rentrent maintenant en pré-incubation au niveau de la maison de l'auto-entrepreneur. Et là, il s'agit d'une formation. La formation à la création d'entreprises dans le modèle Tricri-Germe du BIT. Il faut dire qu'au sortir de cette formation-là, où on accompagne les promoteurs à élaborer leur plan d'affaires, ils descendent sur le terrain où ils collectent des informations par rapport à l'étude de marché, par rapport à la faisabilité de leur projet. Donc, au sortir de cet élément, ils ont leur plan d'affaires qui viennent défendre, ils viennent pitcher devant un comité de crédit. Donc, parce que ces projets vont après solliciter des crédits auprès de notre partenaire EDG, donc la microfinance, comme disait mon collègue tout à l'heure, EDG. Et donc, ces projets-là sont challengés devant un comité de crédit et ensuite, nous passons à la phase financement. Actuellement, on a accompagné en termes de formation parce qu'il faut dire qu'effectivement, il n'y a pas que la partie financement. Il y a des personnes qui sont venues, qui ont bénéficié de tout le process de formation, qui se sont vues booster dans leur mindset véritablement. Ils se sont dit finalement, je sens que je n'ai plus besoin de financement, j'avais juste besoin des règles de gestion. Et là, j'ai été formée, je peux m'autofinancer. Il y en a qui avaient commencé à mener leur activité déjà, qui étaient déjà en activité, mais qui n'arrivaient pas véritablement à décoller parce qu'on confondait toujours l'argent de l'entreprise et la poche personnelle. Donc, avec toutes ces formations à la gestion d'activité, à la gestion d'entreprise, ils ont compris, ces personnes, elles ont compris que finalement, on n'a pas besoin forcément de pouvoir solliciter un crédit. Donc aujourd'hui, dans la gestion, oui. Il y a l'accompagnement dans la gestion. Il n'y a pas que la finance. Vous nous parlez du plan d'affaires. C'est quelque chose qu'on apprend aussi à mettre en place. Et puis, vous nous donnez vraiment envie de croire que la maison de l'auto-entrepreneur, ça marche
il y a des chiffres pour prouver tout ça. Tout à fait. J'allais y arriver. Donc, actuellement, nous sommes à 2048 personnes, voilà, compatriotes que nous avons accompagnés dans la formation, à la création et à la gestion d'entreprises. Et nous sommes à 484 promoteurs installés. Vraiment, nous sommes partis d'un principe. Le principe, c'est que nous avons remarqué que lorsque les personnes recevaient des financements, les fonds pour lesquels, les fonds qui leur étaient donnés, pour lesquels ils devaient créer l'entreprise, n'allaient pas à l'objectif. Donc, les personnes, nous sommes en vacances aujourd'hui, quelqu'un va se dire, bon, moi, je m'en vais en France, il va prendre, par exemple, il a reçu le crédit de 2 millions, ben, il va prendre ce crédit-là et il va aller en France avec sa famille. Il y en a, on a des fonds, le fonds va de... Les crédits vont de 2 millions à 5 millions selon les programmes, parce qu'ils sont organisés selon les types de programmes. Voilà. Donc, quelqu'un va prendre et il va partir. Donc, pour ne pas retomber dans les travers du passé, ce que nous faisons de manière concrète, c'est que lorsque les promoteurs reçoivent l'accord de la microfinance et que le crédit est positionné, donc la microfinance et nous allons sur le terrain avec le promoteur parce que la liste des besoins en équipement et matériel sont déjà listés dans le plan d'affaires. Donc nous allons sur le terrain avec les factures pro forma, acheter tout le matériel. Nous allons jusqu'au local, parce que le local, il y a le contrat de bail et ainsi de suite. Donc tout ça là est fait et nous installons directement le promoteur. Et nous nous assurons également, il y a un suivi post-création, donc post-installation, où on voit comment le promoteur gère son activité au quotidien. Il y a une véritable traçabilité des fonds qui sont débloqués pour accompagner les... Monsieur Oxen Eman sera votre mot de la fin. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Une AGR, pour que ça marche, c'est quoi le secret? Je vous pose la question parce que, comme je le disais, vous êtes coach quelque part aussi, au-delà du fait que vous soyez professionnel du monde de la banque. Vous êtes également représentant d'une importante fondation africaine qui soutient les entrepreneurs et tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat. Dites-nous, pour que ça marche concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le conseil que vous donnez à ces jeunes Gabonais qui veulent se lancer, aux femmes, parce qu'elles sont souvent aussi très marginalisées dans la création des entreprises? Quels sont les conseils que vous leur donnez? Les facteurs clés de succès sont le développement de la compétence déjà. Et j'abonde clairement dans le même sens que madame. Ce ne sont pas tant l'accès au crédit qui va améliorer, en fait, qui va faire en sorte que votre AGR puisse marcher. C'est vraiment la compétence, c'est le renforcement des compétences. Et ce que nous faisons au niveau de la fondation Tony Elou Milou, nous renforçons d'abord la compétence avant de pouvoir donner de l'argent à la personne. Donc le renforcement des compétences est très important. Ce renforcement va faire justement en sorte que la personne elle-même soit même de bien analyser son marché, de bien prendre les décisions éclairées, des décisions éclairées sur la base de l'analyse qu'elle va faire du marché. Parce que vous pouvez être, imaginons si vous êtes informaticien et que vous êtes vraiment un geek, cela ne fait pas de vous nécessairement un bon entrepreneur ou un bon gérant de AGR. Parce que ça demande d'autres compétences en plus de la compétence principale que vous avez. Et le renforcement des compétences à cet égard est capital. Très bien. C'était votre mot de la fin. Madame Moussa, vous, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que le message de la nécessité de l'auto-emploi est passé véritablement auprès des jeunes? Je vais revenir sur ce mot et j'ai envie de dire que je ne veux pas me lasser de le dire, que l'auto-emploi est vraiment la valeur d'ajustement du chômage. Et dans le passé, j'ai envie de dire, quand on a commencé, c'était assez difficile. Difficile parce qu'il fallait travailler le mindset des populations et ce n'était pas évident. Maintenant, aujourd'hui, je vous assure qu'on a une affluence. On a une affluence importante parce que de plus en plus de jeunes, notamment des jeunes, se lancent dans l'auto-emploi. Je veux vous partager une expérience terrain. Rapidement, parce voilà, que très rapidement. Donc, nous avons par exemple des jeunes qui sont des doctorants. Je vous parlerai des jeunes spécialement. Doctorant en physique, chimie. Il a eu son doctorat en France, mais il rentre et il vous dit qu'il veut créer son entreprise. Et il veut faire de l'agriculture. Alors, au départ, j'étais sceptique pour me dire, véritablement, vous le faire. Mais au fur et à mesure qu'on le checkait, qu'on avait des séances de travail, des séances de coaching, on s'est rendu compte que le monsieur, effectivement, il le fait. Et aujourd'hui, vous le retrouvez 5 ans après, il est sur le terrain. Très belle histoire. Vous avez ces expériences, on en a plusieurs comme ça, qui sont là depuis 5 ans, depuis 10 ans, et qui continuent à travailler et qui ont également pu recruter du personnel. Donc,
recruter d'autres jeunes. Nous avons récemment, vendredi dernier encore, et ce matin, reçu des jeunes dans le cadre d'optimisation de leur activité. Parce que dans la dynamique de la décision du chef de l'État qui a mis à disposition des microfinances plusieurs milliards pour accompagner les micro-entreprises, les auto-entrepreneurs. Merci beaucoup à vous, Madame Elisabeth Moussa. Je rappelle que vous êtes la responsable de l'incubateur La Maison de l'Auto-Entrepreneur. Vous êtes également formatrice certifiée GERME. À côté de vous, il y avait Monsieur Oxen Eman Ben Joshua. Vous êtes professionnel de la banque, mais également coach et représentant ici au Gabon d'une importante fondation africaine qui soutient les entrepreneurs. Merci d'avoir répondu à notre appel. Ce que l'on va retenir, c'est que le marché de l'emploi reste très sélectif, d'où la question de l'inadéquation entre la formation et les emplois disponibles sur le marché, très souvent remise sur le tapis. Une chose est certaine, un seul cocktail va marcher si on met d'un côté la classe dirigeante, elle va devoir maximiser les politiques afin de promouvoir le taux emploi à travers la création des AGR. Et puis, il y a les partenaires financiers qui devraient un peu plus faire confiance aux entrepreneurs. Et enfin, les jeunes entrepreneurs eux-mêmes qui doivent s'armer de détermination et de patience. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24, je vous dis modestement au revoir.